C'est une transition froide qui ne nous laisse pas de marbre. Un moment suspendu qui, soudainement, nous fait sentir fragiles. Sans qu'on s'y attende, c'est la mélancolie qui nous fauche. On se souvient alors de cette bouffée d'air estival, ces moments de béatitude, ce semblant de vie facile, où les soucis semblaient si loin, où le mental faisait enfin le calme. On regrette cette période réconfortante, si proche, juste passée, appelée plus communément été. D'ailleurs, j'espère déjà les réjouissances portées par le prochain. Et pourtant, si, au couvert d'une éclaircie, j'arrive à trouver le courage de m'extirper de cette spirale infernale, si j'ose aller me confronter aux éléments froids de la nature, alors tout change. Et je peux m'apercevoir que la beauté est, en fin de compte, déjà bien là. Assis, seul face à la forêt, je prends alors conscience que cette chute saisonnière, lente et inexorable, est en fait nécessaire. Elle n'est pas synonyme de mort, mais plutôt de vie nouvelle, d'un énième cycle en préparation, d'une épreuve nécessaire au renouveau. Elle mènera assurément la nature vers quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand. En fait, je crois que ce sont surtout mes émotions de circonstance, qui, induites par la rigueur automnale, la nostalgie des jours chauds et faciles, ne me font voir cet épisode que comme une difficulté. La forêt, elle, de sa couleur feu et sans phénix, saura renaître de sa petite mort. Elle a confiance en sa dépossession. Ne serait-ce pas là, finalement seulement, l'expression d'un dépouillement émancipateur, l'expression d'une manière d'être en adéquation avec son environnement, de s'accorder à l'instant présent? Ne serait-ce pas finalement la preuve d'un courage ultime, celui de s'exposer, celui d'avoir une confiance absolue en la venue future de jours plus cléments? Ne serait-ce pas cette fragilité, cette prise de risque, qui pourrait me permettre à moi aussi, libéré de mes fardeaux et de mes vacuités, de retourner au salvateur essentiel? Émerveillé devant l'absolue révélation de ce que je pense voir en cet instant automnal, je me promets alors de me rappeler, lorsque les jours difficiles viendront, qu'il me faudra, à ce moment-là, simplement retourner à l'essentiel, à ce que je suis de la manière la plus simple, la plus stricte. Il me faudra alors comprendre ce que cette épreuve signifie pour moi, et l'accepter. Savoir me réjouir de ces difficultés, qui ne m'offriront finalement qu'une seule chose, l'opportunité d'apprendre. Accepter le fait que de faire mourir une partie de moi-même, auquel je tiendrai peut-être énormément, sera nécessaire. Nécessaire pour que, plus tard, je puisse renaître, plus fort, plus conscient, plus sage. Bien sûr, cela sera difficile, et il me faudra être patient. L'espoir seul de jours meilleurs ne suffira pas. Il m'en faudra plutôt en avoir une certitude, assurée, rassurée. Mais pour avoir conscience de tout ça, il me faudra bien sûr à ce moment-là m'accorder une pause.